des bases les plus importantes de la pâtisserie, la ganache, un mélange de crème et de chocolat qui vous permettra de pouvoir garnir des intérieurs de bonbons par exemple, ou alors de réaliser des desserts à l'assiette. Pour la petite histoire, le terme ganache, c'est un terme qui vient du patois du sud-est qui veut dire imbécile. Parce qu'avant, un commis, sans faire exprès, avait renversé de la crème bouillante sur du chocolat. On s'est rendu compte que ça marchait et le terme est resté. Plus techniquement, une ganache, c'est l'alliance entre deux corps gras. Le corps gras qui va se trouver dans de la crème, donc c'est pour ça qu'on utilise la crème liquide entière, et le corps gras qui se trouve dans le chocolat, à savoir le beurre de cacao. On va dans un premier temps réaliser une ganache classique, une ganache chocolat noir, donc pour ça on a autant de crème que de chocolat. Ma crème bout, je retire et je verse le tout sur mon chocolat. Et je vais commencer à mélanger. Alors on ne mélange pas n'importe comment, l'idée c'est de commencer en fait à créer ce mélange entre nos deux corps gras. Donc je pars du milieu et je commence à mélanger par petits cercles au centre. On commence à voir voilà, le chocolat qui se mélange et puis petit à petit on va vers les extérieurs. Ma ganache commence à se faire. Ma première ganache, ma ganache chocolat noir est prête. On voit elle est bien brillante, bien lisse. Je la laisse ensuite reposer, idéalement à température ambiante. Elle va ensuite avoir une texture un peu plus dense parce que le chocolat en refroidissant va durcir un peu la chose, mais ça restera malléable à utiliser, par exemple pour garnir des macarons. À partir de cette base-là, on peut réaliser ce qu'on appelle une ganache émulsionnée, qui va nous donner une texture de mousse au chocolat. Donc, avec ma ganache au chocolat noir, par exemple, je peux rajouter un petit peu de crème et ensuite la battre. Pour vous montrer, j'ai pris le parti de faire une ganache au chocolat au lait. Donc la différence sera que j'aurai un petit peu moins de crème au départ, forcément parce qu'avec le chocolat au lait, j'ai un peu plus de matière grasse dans mon chocolat. Je prends donc ma crème liquide entière que je vais mettre à bouillir. Et donc là, pour 200 g de chocolat au lait, j'ai 15 centilitres de crème. Et comme tout à l'heure, je porte à ébullition. Ma crème bout, je la retire du feu et je verse sur mon chocolat. Et je commence à amalgamer mes matières grasses. Ma ganache a refroidi, on voit, elle a pris une belle texture. Je vais pouvoir l'émulsionner. Je mets donc ma ganache au chocolat au lait dans une cuve de batteur. Je rajoute de la crème liquide entière froide. Je monte tout ça au batteur. Ma ganache est maintenant prête. On voit bien les bulles d'air à l'intérieur, comme ceci. On voit bien donc toutes nos petites bulles d'air qui sont à l'intérieur. La ganache classique peut très bien se conserver au frais et être remis en température en fonction de l'utilisation. Par contre, cette ganache émulsionnée s'utilise dans l'instant.